Salut à tous, vague de liquidation sur les marchés. Pour l'instant, c'est vraiment que de la liquidation. Ça peut se voir notamment quand on va voir les liquidations. Donc, il y a 1,7 milliard qui ont été liquidés. Donc, c'est quand même énorme et c'est beaucoup sur ETH. Donc, c'est vraiment la DeFi qui a été liquidée. C'est pas une question de prise de profit ou de peur sur les marchés. C'est vraiment toutes les personnes à levier qui sont venues se faire liquider. Je vais commencer par ETH. Alors, je vous avais parlé pendant longtemps de ce fameux rectangle que pour moi, tant qu'on cassait pas à la hausse, on était toujours dans un range. Je vous ai aussi parlé de cette petite liquidation juste ici qui me paraissait un peu faible parce que juste après, on n'a pas eu une belle réaction à la hausse. On a eu une accumulation là, là, là. Donc ça fait énormément de liquidité à venir chercher en bas. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient mis à levier. C'est donc pour ça qu'il y a eu énormément de liquidation, hein, en plus de toutes les personnes qui utilisent ETH en tant que collatéral pour emprunter sur AAV ou d'autres projets. Ce qui s'était passé juste après, c'était extrêmement positif, puisque dans le rectangle, juste après qu'on peut élargir juste ici, il y avait eu une petite mèche de rejet. Ensuite, on a eu une très belle bougie haussière, donc c'était extrêmement positif, et pour moi, c'était direction ATH. Juste après, on a eu une grosse bougie juste là, donc c'était extrêmement positif. On était revenu dans cette supply juste ici distribuée. Jusqu'à là, il n'y avait rien d'anormal, hein, un petit rejet. On était revenu hop dans le POI de cette mèche juste ici, donc c'était extrêmement positif, sauf que on n'a pas eu du tout de volatilité juste ici. C'était le week-end, donc on pouvait potentiellement s'attendre à une réaction haussière dès le lundi, hein. Il y a forcément moins de mouvement le week-end, donc on pouvait toujours s'imaginer que le scénario de l'ATH était en ligne de mire. Je me lève ce matin, je vois le marché des cryptos qui est en rouge, j'ouvre le graphique, je vois cette grosse bougie noire. Est-ce que pour autant une bougie comme ça invalide ma thèse? Pas du tout. Pour l'instant, c'est toujours direction ATH parce que bien évidemment, comme je vous ai expliqué, il y avait de la liquidité juste en dessous. On est venu chercher bien deep, on est venu même chercher beaucoup plus deep qu'ici, puisque comme ETH est utilisé en collatéral, forcément ça s'aide un peu plus quand ça commence à liquider de partout sur les altcoins. Je vous dirais même que si on vient liquider les 4060 juste en dessous, là, ce petit lot, ça me choquerait pas, puisque vu qu'on est venu un tout petit peu au-dessus, on peut très bien aller chercher cette liquidation juste en dessous pour choper un peu plus de liquidité pour aller faire un jump haussier. Même si on vient en dessous de ça, je reste pour l'instant sur la thèse de la TH, à condition qu'on vienne faire une réaccumulation juste en dessous, qu'on vienne faire hop, un UTAD juste là avec tout le monde qui commence à flipper d'un retour à ETH beaucoup plus bas, et hop, direction pour moi ATH. Pas aussi rapidement, vous doutez bien qu'il y aura une construction comme ça, mais vous avez l'idée. Si on regarde la big picture en weekly, ce qu'il faut absolument toujours faire quand il y a un peu de sang sur les marchés et que les gens commencent à s'exciter, bon, on est toujours quand même relativement haussier, enfin même carrément haussier, avec ce gros mouvement juste ici. Le mouvement qu'on voit juste ici, le mouvement, déjà, la distribution, elle n'est pas claire, hein. Une distribution, normalement, ça se finit comme ça, avec un UTAD ici, et là, on commence à distribuer en bas, donc là, ça serait un mouvement qui commencerait à faire super peur. Là, la distribution a fait à peu près que ça, hein. Il faut oublier ce mouvement juste ici. La distribution, c'est que hop, ce mouvement juste ici. Ce qu'on peut faire avec une distribution comme ça, c'est absolument pas aller en enfer, donc fin de cycle et tout ça, pour l'instant, on oublie, c'est absolument pas le projet. Ce qu'on peut faire, c'est aller liquider, du coup, comme je vous ai dit, les 4060. On peut revenir dans cette zone, je vais faire, ouais, voilà, juste ici. Mais honnêtement, on n'ira jamais plus bas, et encore les 3040, vraiment, ce ne sera pas pour tout de suite, hein. Quand on arrivera comme ça, il y aura une construction, on pourra revenir ici. Là, si vraiment on commence à s'étaler sur plein de semaines et à venir ici faire un UTAD juste au-dessus, distribuer, une fois qu'on liquide ici, on repart, machin, vous avez largement le temps de voir le fin de cycle arriver. Ça n'existe pas un monde où on fait, hop, tac, juste ici en enfer en 2 jours. Donc, vous inquiétez pas pour la fin de cycle. Là, pour l'instant, ce qu'on regarde, c'est est-ce que on va retracer plus longuement dans cette zone juste ici, ou est-ce qu'on va fake tout le monde et repartir en ATH? Ça, on aura le temps de le voir sur les prochains jours, ce sera le prix qui nous le dira. On passe sur BTC, alors je vais direct prendre la big picture, comme ça vous voyez la différence entre ETH, donc je vous rappelle, ETH était ici, vous avez mon analyse, le BTC qui lui, par contre, ressemble beaucoup plus à un setup de distribution, hein, juste ici, avec du coup, comme je vous avais expliqué, l'UT juste ici, l'UTAD juste là, en plus on revient parfaitement dans cette zone juste ici. Est-ce que ça va dire qu'on va aller en enfer? Non, parce que absolument, comme sur ETH, même si c'est beaucoup plus joli sur BTC, c'est absolument pas d'envergure suffisante, de proportionnalité suffisante pour aller en enfer directement en direction en dessous de ces lots-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est aller break les 107 juste ici, aller s'instancier juste là. Pourquoi pas faire une distribution au-dessus et aller break les 98 000.
On aura le temps aussi d'en parler, ça va pas arriver en 24 heures, vous inquiétez pas. Mais de façon purement chartiste, c'est quand même beaucoup plus beau pour aller en enfer. Donc ça, c'était pour la big picture de Bitcoin en weekly. Mais qu'est-ce que nous dit le daily? Le daily nous dit que jusqu'à preuve du contraire, il est encore haussier. On a eu une belle construction haussière. On a ici l'order block initial de tout ce mouvement baissier. Donc il y a une réaction à la baisse, c'est tout à fait normal. Elle est un peu abusée parce que les gens ont dû commencer à flipper en voyant les liquidations sur ETH et sur tous les altcoins. Donc normalement, on aurait juste dû break cette tiers, réagir en dessous et repartir. On est allé chercher un peu plus profondément, mais on est revenu dans cette order block juste ici. Donc pour l'instant, vraiment, il n'y a rien de quoi s'inquiéter. Ce qui est à noter quand même, c'est cette liquidité juste ici à aller chercher qui est assez belle. On va voir ce que ça correspond en weekly. Juste en dessous de ces niveaux juste là. On voit bien la concordance entre le daily et le weekly, avec une distribution weekly juste ici, un fort niveau de liquidité à aller chercher en daily qu'on retrouve en weekly juste là. Donc on pourrait aller les chercher sans pour autant remettre en doute la dynamique moyen terme haussière du Bitcoin. Donc pour résumer à court terme, on a un beau setup bearish. Pourquoi est-ce qu'il est bearish à court terme? Tout simplement parce qu'il y a cette bougie là qui vient initier le mouvement. Parce que si jamais ça avait été une bougie dès le lundi qui aurait pété juste là, c'était ultra bullish. Et c'est pour ça que je vous parle d'un scénario bearish à partir de cette bougie juste ici, donc aujourd'hui. C'est pas parce que le marché est en sang, c'est juste que pour avoir une poussée haussière, il faut avoir une distribution. Pourquoi? Parce qu'il faut une distribution pour avoir une réaccumulation juste en dessous, pour aller partir vers de nouveaux sommets. On a eu juste en dessous, juste là, la belle réaccumulation. Donc on aurait pu avoir un setup comme ça et partir vers l'ATH. Là, ce qu'on voit juste ici, c'est une bougie dégueulasse. On n'a pas de réaction haussière de short squeeze alors qu'on est venu liquider quand même pas mal de monde. Si jamais on n'a pas un scénario comme ça de repart haussier, malheureusement, on va aller plus bas, mais on va aller plus bas à court terme parce que je vous réexplique qu'à moyen terme, je suis encore bullish puisque la distribution n'est pas d'envergure suffisante. Petit tour sur Other, alors ça va vous permettre de voir assez facilement si votre altcoin est faible ou dans la norme. Si jamais il est dans la norme, il ressemble à ça. Si jamais il est faible, il est venu liquider ses lots juste ici. Normalement, il a dû avoir une belle réaction haussière. Si jamais il n'a absolument pas de réaction haussière, c'est que vraiment votre altcoin, il est pourri jusqu'à l'os. Si c'est un altcoin bullish, il était normalement plus haut que ça, donc il a dû juste revenir dans son range juste là, ce qui est extrêmement positif, parce qu'en général, on fait une cassure, on rebondit sur le haut de range et après, on est parti vers le nord. Mes mots de la fin sont exactement les mêmes qu'à chaque fois que le marché est en sang. De une, on ne panique pas, on ne vend pas du tout pendant la peur. De deux, on suit son plan si on en a un, et on n'écoute absolument pas les youtubeurs, notamment moi, vous suivez votre plan avant tout. Et la troisième chose à faire, et c'est ce que je fais à chaque fois, je regarde dans mon portefeuille les altcoins que j'ai plus envie d'avoir ou que j'ai envie de décharger un peu, des altcoins que je regardais qui étaient sur ma checklist et qui sont du coup à des prix un peu moindres et que j'ai envie d'avoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!